Ça, voilà. Voilà. Donc Monsieur Shadat, ainsi vous aurez la vidéo aussi. Donc alors, donc vous êtes toujours bien là tous les deux? Ouais. Oui, Oui, Ah, ok. Donc alors l'exercice, hein, donc si je vais petit récapitulatif pour voir si vous avez bien suivi, hein. Mais oui, donc alors en fait là, on vous demandait, hein, attendez, hein, je vais réduire ceci, tac, tac, non c'est pas possible ça. Voilà. Donc de trouver la relation des superficies des vérins, donc l'air, d'accord, du piston ici, donc c'est bien pi d carré sur 4, donc le 2 cm bien transformé en mètres pour faire cette petite formule là, et l'air annulaire ici, hein, voyez, donc dans la oui, chambre du piston ici, donc c'est bien l'air total moins l'air de la tige, donc pi d carré sur 4 moins pi d prime carré sur 4, donc le d prime étant le diamètre de la tige de 1 oui, cm. Ça va ça? Donc oui, alors, oui. donc alors la force avant, donc c'est pour faire sortir mon vérin, ma force avant, donc je vais mesurer la pression ici, P2, c'est ce qui va me donner la force avant. Donc P2 fois l'air donc du piston. Moins, parce que ici je vais avoir d'accord, une force résistante, hein, due à la pression P3. Donc j'aurai donc ici, donc la force ici résistante, donc dans la chambre ici, donc ce sera donc P3 moins l'air, la surface annulaire. Toujours ok avec ça. Donc ça c'est pour la oui, force ça c'est pour la force avant. Pour la force arrière, donc alors quand la tige donc revient donc à son état initial, donc on aura P3 fois la surface annulaire, moins la force résistance ici qui aura ici dans la chambre ici de refoulement, donc qui est P2 fois l'air. Ok, mais voilà. donc ici c'est à l'étape initiale, quand le vérin va revenir à l'étape initiale, c'est bien ça? C'est ça. Donc c'est quand le vérin va faire son retour arrière. D'accord, D'accord, donc j'aurai bien la force qui sera, si il revient en arrière, c'est que P3 va être supérieur à P2, donc ok, P3, d'accord, donc on aura P3 qui va être appliqué sur quelle surface? Ben, sur la surface annulaire, hein, c'est pour ça que j'ai mis l'air Annulaire. annulaire, moins alors la pression ici, ce sera jamais une pression nulle, malheureusement, malgré qu'il soit remis à l'échappement, en fait, ici, hein, vous voyez, c'est retour réservoir, donc ici, j'aurai toujours une pression P2 moins l'air, donc ici. D'accord? Donc oui, ainsi, je pourrais calculer la force avant et la force arrière. Ok, donc ça c'est pour les deux forces. D'accord? Et pour connaître la vitesse, parce qu'après je demande aussi de connaître la vitesse du vérin. Donc la vitesse du vérin va être calculée par le débit. D'accord? Comme le débit, donc ce sont des mètres cubes par seconde. D'accord? Voilà. Donc la vitesse, donc c'est des mètres par seconde. Et l'air, c'est bien des mètres carrés. D'accord? Donc des mètres carrés fois des mètres par seconde, ça fait bien des mètres cubes par seconde. D'accord? Ainsi, je vais pouvoir déduire la vitesse de sortie ou de rentrée du vérin. D'accord? oui, Alors la oui. question 4. Donc parmi les forces que réalise le vérin, laquelle est la meilleure? Pourquoi? Donc est-ce que c'est la force avant ou la force arrière donc qui sera la meilleure? Alors, en fait, alors La force regardez. arrière. Alors, donc pour la même, alors regardez. En fait, si la pression devait être identique, hein, d'accord? Donc ici, on imagine que P2 fait sortir le vérin et P3 fait rentrer le vérin. Donc si les Rentrée, pressions oui, devaient être identiques, donc la pression, c'est la force avant divisée par la surface annulaire, la surface. Et donc c'est aussi, donc tu vois, oui, c'est bien. Donc la pression qui c'est bien toujours regarder les unités, hein, donc c'est des newtons par mètre carré, ce sont des pascals à la pression. Donc j'ai bien des newtons, la force divisée par une surface, donc l'air en mètre carré. D'accord? Donc si les mhm, pressions sont les mêmes en P2, P3, donc en P2, donc c'est la force avant divisée par l'air total. Et si P2 est égal à P3, hein, donc c'est P2, ici P2 est égal à P3, d'accord, est égal à P3. Donc c'est aussi donc force arrière divisée par l'air annulaire. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est la force donc avant, d'accord, donc sera supérieure à la force arrière. Ok, vu que l'air est plus petit, d'accord, la force arrière doit aussi être plus petite. Donc à même pression, la force avant, d'accord, eh bien sera plus importante que la force arrière. Est-ce qu'on est ok? Mais donc ça, on parle bien que si je suis au niveau de la même pression, P2 est égal à même P3. pression, oui, Donc on voit qu'on aura plus de force pour faire avancer le vérin que pour faire retourner le vérin. Oui, c'est ok pour ça? C'est clair ou pas? oui, parce qu'on a moins, Euh,
Parce qu'on a moins de surface. C'est ça, parce que tu as moins de surface. Et comme tu as moins de surface ici, hein, vu que la surface annulaire est plus petite, hein, donc d'office, pour avoir l'égalité, hein, eh bien la force arrière donc, sera aussi plus petite. Oui, Oui, voilà. oui, oui, Ok. oui. Ok. Alors maintenant, qu'en est-il par rapport aux vitesses? Alors vous voyez, pour toujours encore une fois, donc les vitesses, donc c'est pour le même débit, hein, cette fois-ci je vais parler pour le même débit. Est-ce que la vitesse sera plus grande en sortie du vérin ou en rentrée du vérin? Et c'est là où on a La moins petite, de, petite moins de surface. force. Moins de force, on aura beaucoup plus Donc, de vitesse, quoi. ah, Quand on regarde la formule, ouais. c'est l'air doit être petite alors. Ça veut dire que c'est là où l'air est la plus petite. Donc, allez, pour un même débit, donc Q est le même. Donc, si l'air est plus petit, ben alors la vitesse sera plus grande. C'est ça, C'est oui. logique. Donc alors, donc ça Oui, sera pour le retour du vérin où l'air sera la plus petite, vu que c'est l'air annulaire, donc c'est plus petit que l'air total. Donc au retour du vérin, d'accord, eh bien là, donc la vitesse sera la plus grande pour un même débit, hein. Donc pour un même débit, d'accord, eh bien la vitesse en retour du vérin sera plus importante. Voilà. Tandis que oui. en sortie du vérin, donc je parle toujours pour un même débit, donc la vitesse en sortie du vérin, donc ce sera plus petite, hein. Donc ce sont toutes les formules là, tu vois, c'est important de bien pouvoir les comprendre parce que ça implique beaucoup d'éléments physiques qu'on peut comprendre aussi derrière ça, hein. Voilà. Monsieur, donc Oui, du coup, moi, c'est juste pour revenir à pression égale, la question juste précédente, à pression égale, donc si P2 est égal P3, oui. ça, j'ai pas compris en fait. Si P2 est égal P3, Donc si P2 est euh, égal P3, mais alors en fait si P2 est égal à P3, donc si c'est-à-dire si on a la même pression P2 pour faire sortir le vérin, et si on a la même pression P3 donc pour faire rentrer le vérin. Donc ça veut dire quoi? Mais imaginons si par exemple ici je suis dans cette position là, par exemple ici, vous voyez pour faire l'avancer mon vérin, par exemple ici j'ai 10 bars. Vous voyez, donc ici P2 est égal à 10 bars, hop, mon vérin sort, ok, parce que là c'est retour réservoir. D'accord? On voit dans mon expérience que P3, vous voyez, je suis pas à 0, mais par exemple, je suis à 8 bars. Donc, vous voyez que c'est pas toujours nul, hein, donc la pression retour réservoir. Donc, parce que ici, j'ai toujours des chutes de pression, donc d'accord, ici, dans mon distributeur 4.2. Donc, c'est pas toujours, P3 n'est pas toujours égal à 0. Donc là, il faut se méfier. D'accord? Donc, alors, P2, s'il vaut 10 bars, d'accord? Eh bien, donc, mon vérin sort. Ensuite, si P3 maintenant vaut 10 parts. Pour les retours P3, donc je bouge ici, d'accord, mon distributeur 4.2. P3 vaut 10 bars, donc ici P3 vaut 10 bars. Et donc là, mon vérin va bien retourner. Ah, oui. Ouais, bah alors, mais bon, et donc alors imagine que P2 vaut aussi 8 bars, quoi. Donc ici, si je suis à 10 bars, donc tu vois, à même pression, c'est ça que ça veut dire. Donc si, bon, imaginez, si j'ai 10 bars d'un côté, mon vérin sort, j'ai 0 de l'autre, mon vérin sort. Et de l'autre côté, si j'ai 10 bars ici, ok, ben, et 0 là, ben mon vérin va rentrer. Donc à même pression, c'est ça que ça veut dire. À P2 est égal à P3. À même pression, d'accord, eh bien j'aurai plus de force en sortie, d'accord, qu'en entrée. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu as compris euh, oui, je vais revoir. J'ai Non, 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 pas. non, 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 attends, il faut pas, c'est que t'as pas compris. Regarde, pourtant c'est simple, regarde. Donc, est-ce que tu es d'accord? Donc, attends, j'efface ce que j'ai fait. Je recommence La- alors. Peut-être la consigne, j'ai pas compris. La consigne, c'est la question Donc 2, ici, en fait, je suis dans la question 4 en fait, ici. 4, oui. Donc, parmi les forces que réalise le vérin, laquelle est la meilleure? Et pourquoi? La D'accord? meilleure. Donc, c'est la force donc, d'avancer ou l'avance de retour à la force arrière. Tu vois? Donc, laquelle, pour une même pression, donc, en fait, pour une pression donnée, Oui. donc, pour une pression donnée, P2, en P2 par Là. exemple, pour une pression donnée, eh bien, je vais avoir plus de force en avance ou en retour, quoi, pour une même pression. Tu comprends pas? Donc, par exemple, Oui. par exemple, si, par exemple, en P2, je suis à 10 bars, je vais avoir une Oui. certaine force qui va être développée à l'avant. Tu es Oui. d'accord ou pas?
Oui, Oui, qui dépendra d'ailleurs de l'air aussi. et qui dépendra de l'air. Exactement. Et pour le retour, pour ne pas aller trop vite, donc si j'ai 10 bars ici en P3, d'accord, et que Oui, ici c'est à l'échappement, parce que j'ai appuyé donc sur mon distributeur, d'accord, je vais aussi avoir une force arrière. Tu es oui, d'accord avec ça? oui, Et donc c'est pour ça. même pression, donc ici j'ai pris 10 bars pour même pression, d'accord, eh bien quelle sera la force la plus importante? C'est ça que ça veut dire. La plus importante. Ok, donc ce sera. Ok. Donc, et comme les forces dépendent, donc ce sera égal à P2 fois l'air, tu vois, donc à même pression, donc imaginons P2 vaut 10 bars et P3 vaut 10 bars, C'est ça. d'accord? Et donc, on va dire, hein, pour que ça soit allez, très compréhensible, on va dire que pour, donc, tu vois, quand la force avant P2 est égale 10 bars, et P3, on va dire que ça vaut 0, hein, si on simplifie. Donc la force Ok, avant sera juste égale à, donc, à P2 fois l'air, donc 10 c'est bars ça. fois l'air. Et la force arrière, donc, sera égale à 10 bars, tu vois, quand il sera le retour, donc sera 10 Oui, bars fois l'air, mais annulaire cette fois-ci. Et comme c'est oui. l'air annulaire, eh ben, l'air annulaire est moins importante que l'air total, donc forcément la force arrière sera moins importante. C'est ça, oui. Elle sera moins importante, oui. Ça va, vous Ah, avez donc c'est. Ah oui. Ok, ok, ouais, c'est ça. Donc Elle c'est sera pour moins importante. elle sera moins importante. Donc c'est pour ça que ici je parle de si P devait être égal. Donc P2 est égal à P3, voyez. Alors vous voyez dans l'exemple que je vous ai donné ici, est-ce que mes pressions avant et mes pressions arrière, est-ce que mes pressions sont égaux? Ici, par exemple, dans le test que j'ai effectué ici, dans le test que j'ai effectué ici, regarde, regardez, Mhm. dans le test que j'ai effectué ici, tu vois, donc pour l'avancer, vous voyez, pour l'avancer, Voilà, une différence. P2 vaut 10 bars et Là, P3 vaut oui. 8. Tandis que pour le retour, vous voyez, d'accord, pour le retour, P3 vaut 26, d'accord, et P2 vaut 10 bars. Donc là, je ne suis pas à pression égale. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je suis dans le cas, et c'est ça que je voulais vous dire maintenant, je suis dans le cas où la charge, donc je suis dans le cas où la charge, tu vois, et donc il y a une certaine charge, d'accord? Donc la force, quand j'ai une certaine charge, ben la force, c'est la force qui doit être égale. Donc imaginons que ici j'ai une charge, ça va, tout le monde voit ici? Ouais. Imaginons Oui. ici que j'ai une charge. Donc si j'ai une charge, qu'est-ce que ma force avant, en fait, devrait être égale à la force arrière, parce que ça devra faire bouger là, une charge qui a un certain poids, vous comprenez? Donc là, je serais, parce que bon, quand je dis P2 est égal P3, donc c'est purement théorique. Donc si P2 est égal P3, d'accord, on est bien d'accord que la force avant sera supérieure à la force arrière. Mais si en fait j'ai une charge qui est ici, la force avant va être égale à la force arrière, vu que je dois déplacer la même charge. Je sais pas si vous me comprenez. Oui. Donc Oui. alors tu vois, alors si F force avant est égal à force arrière, d'accord, ben alors je devrais ici, donc si je reprends ma formule ici, d'accord, il faudra que mon P3 soit beaucoup plus important que mon P2. Donc à l'avance, mon P2, vous voyez, je vais le mettre en rouge, mon P2 vaut que 10 bars, vous voyez. Pour faire avancer mon Mhm. vérin, j'ai besoin que de 10 bars pour faire déplacer ma charge. Tandis que pour le retour, P3, d'accord, doit être beaucoup plus important, 26 bars. D'accord? Parce que 26 fois la surface annulaire qui sera plus petite me donnera exactement, en définitive, les mêmes forces, force avant et force arrière qui seront égaux. Est-ce que vous Oui. comprenez? Oui? Oui. Ça va? Tous les deux? Oui. Oui. Il y a une sorte d'équilibre, Donc en il y fait, quand aura. même. C'est ça, donc en fait, en réalité, hein, donc quand je dois déplacer une charge, donc c'est la force avant devra toujours être égale à la force arrière. Oui. D'accord? Et donc c'est pour ça en fait que la pression P3 ici, la pression P3, d'accord, sera beaucoup plus importante que la pression P2. Vous voyez, de 10 bars. Donc ici, P3 vaudra 26 bars pour le retour. D'accord? Oui. Et pour Oui. l'avancée, ben P2 ici, il ne vaudra donc que 10 bars. Tout simplement pour contrer cet effet de surface totale ou surface annulaire. Donc il Oui, faudra qui est plus toujours petite. qui est plus petite. Donc comme je devrais faire avancer ou revenir une charge donc d'un certain poids, d'accord, j'aurai Mhm. besoin d'une certaine force, force avant, force arrière, et donc ces deux forces-là devront être
égaux vu que c'est la même charge. Donc comme c'est Oui. deux forces qui devront être égaux parce que c'est la même charge, donc on voit bien que P2 devra être plus petite que P3. Voilà, parce que si on néglige ici, hein, si on néglige que le retour réservoir, on va dire que ça vaut plus ou moins 0 bar. Hein. Ça, c'est retour réservoir. Donc, dans l'idéal, ça devrait valoir 0. Hein. D'accord, ici. D'accord, quand je suis force avant, donc ici, la pression qu'on lit en P3 lorsque j'avance mon vérin, normalement, elle devrait être égale à 0 vu que je suis ici au réservoir. Mais en pratique, on voit que c'est pas le cas. Hein. Mais bon, si on veut négliger, on peut le dire à 0. Et donc c'est pour ça, c'est pour justifier que le 26, donc le 26, la pression P3 sera beaucoup plus importante, d'accord, à l'arrière. Parce que comme ces deux forces devront être égales, pardon, comme ces deux forces devront être égales, donc vu que la surface est plus petite, d'accord, donc P3 doit être plus grand. D'accord? Voilà. Ok. Voilà Oui. l'explication. Mais Voilà. donc, là maintenant, je suis très bien compris. Et donc, du coup, je me dis, vu que la question 4, c'est quelle est la force la plus importante, ben, ça devait être la force 3, vu que comme la surface est petite, que les pressions sont égales, alors la force doit être plus élevée. Donc ici, hein, c'est un cas qui n'arrive jamais. D'accord? Donc si tu vois en pratique, si tu veux, la P2, tu vois le P2 en avance et P2 en arrière. En fait, on voit ici par un cas pratique, d'accord, que j'ai fait avec mes étudiants l'année passée, par un cas pratique, eh bien, je n'ai jamais en fait les mêmes pressions. D'accord? C'est pas possible d'avoir 10 bars en avance et au retour aussi 10 bars. Ben non, c'est pas possible. D'accord? Tout simplement parce que les deux forces doivent toujours être égaux. Donc ça c'est vraiment la pratique, la force arrière et la force avant. Donc lorsque j'ai une charge, d'accord, eh bien ça devra toujours être égal. Donc quand j'ai mon vérin qui est à plat comme si disposé à l'horizontale. Mhm. Ok. D'accord, parce qu'on est bien d'accord que si mon vérin est disposé à la verticale, la force avant devrait être beaucoup plus importante que la force arrière, qui pourrait même être nulle parce que le poids de la charge ferait descendre le vérin. Et ça ferait Tu vois? descendre le terrain, comme, Ouais, mais comme ici, dans l'exercice qu'on avait fait en voilà, c'est cours. ça. Donc ici, j'ai bien une charge avec un vérin donc, qui fait avancer ou revenir la charge à l'horizontale. Voilà. Ça va? Oui, c'est D'accord. bon pour moi, monsieur. Bon, ok, ça va pour tous les deux. Bon, ça c'est vraiment un exercice très très important. Donc c'est cette formule-là, hein, vous voyez, ici, hein, c'est de là que tout découle, quoi. D'accord, voilà. Donc à l'horizontale, retenez donc une chose, la force avant est égale à la force arrière, et c'est pour ça que P2 à l'avancée sera plus petit que P3 pour le retour. Ça va? Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Parce qu'en pneumatique, les pressions, tu vois, enfin, non, non, je ne fais pas de parallélisme parce que je vais me tromper. Donc, je vais rien dire. Voilà. Donc, alors, maintenant pour la suite. Regardez, vous ai reçu mon mail. Attendez, hein. Hop, tac. Pour la suite, regardez. Alors, pour la suite, donc, regardez, on va faire la même. Alors, vous voyez, en fait, ce qu'on voit ici, en fait, on voit rien de neuf. Donc avant Pâques, je vais pas faire de choses de neuf hein, parce que j'aurais bien, enfin je sais pas comment ça va se passer avec le coronavirus. Je ne sais pas si on va rentrer après Pâques, mais bon, allez moi pour tout ce qui est avant Pâques, j'aimerais ne pas faire de choses de neuf, mais plutôt consolider nos connaissances théoriques. Donc d'ailleurs ici, ce qu'on vient de faire ici. Normalement, il n'y a rien de neuf. On est bien d'accord ou pas? Normalement, tout Oui, ça, Oui, ça a déjà été vu. oui, D'accord? Mais bon, je vois que oui, il y a quand même besoin de répéter plusieurs choses. Donc, c'est pas plus mal, oui. d'accord, qu'on fasse oui, quand même l'exercice. Hein. Ça va? Donc, on va oui. encore faire la même chose. Alors, je vous ai envoyé un mail. Alors, attendez. Hein. Comment ça se fait que je sais pas prendre la main sur ma boîte Attendez, ouais, je dois fermer ici. Ouais, je dois fermer là. Donc, alors, je vous ai envoyé un mail. Regardez, c'est ceci. Donc, ici. D'accord, c'est ce que je vous propose pour la semaine prochaine. Donc ces deux exercices maintenant, donc on a parlé ici donc du dimensionnement, donc des forces et des vitesses dans l'exercice que je vous ai proposé. Pour l'exercice suivant, donc je vais parler ici ceci c'est quoi encore au point 4? Limitateur de débit. Limiteur. Donc, oui, c'est Oui, ça. Donc, c'est un limiteur de débit. Donc, voilà. Et après, donc, je vous demanderai aussi, je vous poserai aussi quelques questions. D'accord? Et après, ici, donc,
je vais ajouter, si vous voulez, un limiteur de pression, et l'ensemble en fait qui constitue le limiteur, si vous voulez, de débit et le limiteur de pression, va Expression. Oui. constituer en fait un régulateur de débit. D'accord? Et avec, alors ce qui est dommage, c'est que les exercices pratiques, on ne sait pas les faire parce qu'on est en cours en ligne. Mais voilà, c'est le genre de choses que je faisais l'année passée avec mes étudiants dans le cas pratique. D'accord? Et où où je faisais ça. Donc voilà. Mais donc ça, bon, on fera pas la pratique, tant pis. Alors est-ce que et donc en fait ces deux exercices-là, donc normalement vous connaissez toute la théorie pour pouvoir répondre au questionnaire. Et donc si ça vous va, bon, alors je ne sais pas, hein, soit on le fait aujourd'hui ou soit on se donne de nouveau rendez-vous la semaine prochaine en visioconférence et ça vous laisse le temps de le préparer. Je ne sais pas ce que vous C'est préférez. ça. Comme ça, on pourra travailler là-dessus aussi. Et donc essayez de travailler là-dessus et puis après on se recontacte, on fait comme aujourd'hui. Donc je vous envoie un lien et on se connecte mercredi prochain. Vous préférez, bon on n'est pas obligé de se connecter à 18 heures précises, hein. Donc moi ce que je peux faire, ouais, alors en fait, c'est quand vous voulez, hein. On peut, on peut, je vous préférez quelle heure? On laisse 18 heures ou plutôt 20 heures pour la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous préférez? Abdurrahman? Qu'est-ce que vous préférez? Euh, vers 20 heures ou vers 19 heures, c'est beaucoup plus, je dirais, plus calme. Ouais, Euh, ouais, et puis, de toute façon, on restera en contact pour pouvoir c'est ça, pour s'ajuster ensemble. c'est ça. Donc moi, ce que je vous propose de faire, ben, c'est la réunion. Pour moi, 20 heures, ça m'arrange un peu mieux. Parfait, Ça ok. irait pour vous? Oui, ça va. Ça Ça irait pour va? nous. Ça va aussi? Oui, Ben pour moi, super. ça irait. Bon, moi, Ça va. donc moi, ce que je propose qu'on fasse, c'est que je vous lance enfin, que vous fassiez l'exercice. Si j'ai le temps, je fais la vidéo avec la solution comme aujourd'hui, et après vous la visionnez, et après on revient pour des questions-réponses, quoi. Ça va? Ok, ça D'accord. va. On fait comme ça. Parfait. On Dites, fait vous comme avez ça. su installer Automation Studio aussi ou pas? Oui, Oui. Avec le lien que je vous ai donné, ça a fonctionné, Ibrahim? Euh, Moi, je l'avais déjà installé à l'époque et pour moi, c'est bon. Et c'était. D'accord. Donc, Euh, ce qui serait intéressant, donc pour ça. c'est pour pallier la pratique qu'on n'aura plus ensemble, hein. Donc c'est c'est de faire l'exercice. Mais en fait, vous avez vu que les exercices, en fait, c'était le cours que je vous avais fait photocopier. Euh, vous voyez, c'était la partie pratique. Oui, Donc en fait, bon ici je vous ai donné, je vous ai lancé sur les deux prochains exercices. Et si vous êtes motivé, ben vous les faites à la suite, hein. Donc il y a toujours un questionnaire, hein, d'accord, avec des manipulations. Bon maintenant vous n'avez pas la manip, hein, parce que la manip normalement je la faisais en pratique, hein, en classe, hein. oui. Je vous donnais donc les valeurs et après on répondait au questionnaire ensemble. Ainsi on liait la pratique et la théorie. Maintenant nous la pratique on ne l'a pas, mais vous pouvez toujours la simuler donc par sur Automation Studio quoi. Ça va? ok, On fait comme ça. D'accord. Donc, ce que vous oui, devez essayer de faire, ben donc chez vous, c'est la simulation sur Automation Studio. Essayez de voir comment ça fonctionne, d'accord? Et après, nous, on fait ensemble la théorie, quoi. Maintenant, je ne sais pas si vous avez eu le temps de simuler sur Automation Studio, mais si vous avez des questions, je vais bien aussi vous montrer par rapport au logiciel, hein. Ça va? ok. D'accord. Je... Monsieur, j'avais une dernière question sur Ouais, vas-y. les circuits hydrauliques qu'on avait commencé la dernière fois. Est-ce qu'on va continuer ou Ben oui, en fait, on pourrait continuer ça aussi. Mais ça, c'est de la nouvelle matière, quoi. Donc c'est ça que j'hésite un petit peu à continuer cette partie-là. Mais moi, je suis open à. En fait, moi, je pensais continuer cette partie-là. Parce que ce qui est intéressant dans cette partie-là, attendez que je vous montre. En fait, ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est toutes les lectures de plans. Parce que regardez, en c'est fait, ça, attendez. oui, oui, Hmm. Maintenant, on pourrait la semaine prochaine, maintenant c'est vous qui me dites, on peut continuer le cours, hein, d'accord, et faire de la lecture de plan, parce que ça, on pourrait le faire en pure théorie et sans avoir besoin de la pratique. c'est ça. Sans avoir besoin de pratique, oui. Mais écoutez, je pense que la semaine prochaine, vous savez quoi on va faire. Bah écoutez, faites quand même les deux exercices que je vous ai envoyés par mail, on le fait, Ok, et D'accord. et après on enchaînera par les applications de l'hydraulique industrielle. Donc c'était ça, hein, je vous montre. Attendez, hein, que je vous partage l'écran.
Donc Parce qu'avec voilà. Skype, c'est beaucoup plus simple. On sait en même temps voir votre écran, voir les cours et ouais, voilà. Voilà, donc Ouais. en fait, ouais, écoutez, on va faire ça alors. Donc on avait commencé à faire ça, et en fait, ce qui est intéressant en fait dans ce truc, c'est qu'après on peut faire des exercices et après on fera des lectures de plans. Donc vous voyez, après, donc vous voyez, donc ici, il y a, vous voyez, ce genre de circuit hydraulique Ouais, là. Donc là, c'est ouais, ouais, intéressant que vous puissiez les lire, quoi. Vous voyez, ce genre Oui. de ouais, truc ouais. ou ce genre de truc. Et puis après, ça se complique, hein, d'accord. Et après, puis voilà. Donc et là, on sera plutôt dans des trucs plus pratiques et ainsi on voit ensemble. Bon, bah, écoutez, on va faire ça la semaine prochaine, hein. Ça va? On fait Ok, ça. Mais ouais, bon, Ben, c'est ça va. intéressant, surtout ouais, C'est pour beaucoup, la oui, connaissance des composants ouais, c'est et ça, le pour la rôle. connaissance des Oui. composants. Mais bon, vous avez vu qu'il y a quand même la théorie, quand même, qu'il y a quand même quelques formules de base à bien connaître, à bien maîtriser pour comprendre les choses aussi, hein. Vous voyez, c'est quoi la force, la vitesse, la pression, le débit, tout ça, tout, Oui, c'est oui, oui. important de connaître dans les circuits hydrauliques, quoi. Ça va? ok, Mais ça écoutez, va. on continuera ce cours-là la semaine prochaine, ça va? Bon, Ok, on fera pas 3 heures, hein, ça va? Mais moi, je propose qu'on fasse 1 heure et demie, de 20 heures à Oui. à 21 heures parfait. 30 et Ok. ce sera déjà bien. De toute façon, en visioconférence, on peut pas faire beaucoup plus, hein, ça va? Ouais, ouais, ça c'est clair, avec Ouais. pas mal de choses. Ouais. Ça va. Voilà, voilà. Parce qu'on on voudrait aussi du travail à domicile. Si vous voulez faire l'exercice comment chez vous, ben ça vous prend du temps aussi, quoi. Ça va? Ok, On fait comme ça Ouais. va. ça? On fait comme ça, Ça monsieur. va. Voilà, et si vous voyez monsieur Shahadat, ben vous lui dites aussi de comment est-ce qu'on va procéder, hein. Je lui ai envoyé un mail, mais bon, il n'a pas répondu. Ah, j'ai eu Madame le maire hier. Oui. Shadat est en urgence à l'hôpital. Oh merde. Merde. Oui. Et quoi, il a J'ai eu quoi? Madame, oui. Ah ok. En fait, il a un problème d'asthme. Ah ok. Ça va. Oui. Enfin, Oui, oui. j'ai eu peur que ça Et soit donc, le corona, quoi. Mais bon. Ouais. Ouais, ça va, Oui. ok. ils sont en faiblesse, les gens qui ont de l'asthme sont en faiblesse pour le corona. Ouais. Enfin, Ah ils ouais, risquent ouais. de... Ouais. Ouais. J'espère que Ouais, c'est pas ouais. ça. Mais moi aussi, ici, Ouais. ma femme est infectée, hein. Ah oui, c'est vrai? Oh merde. Oui. Ben, Bah, je suis en quarantaine. Ah, t'es en quarantaine, toi. Oh, ben, Oui, je suis oui. désolé, hein. J'espère que ça va bien aller pour Non, elle. non, 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 j'essaie de tout préparer comme d'habitude. Ouais. Voilà quoi, les repas et... Non, non, Ouais. non, 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 c'est... Ah ouais, ok. Enfin, je fais avec, quoi, je fais avec. Ouais. Mais ici, il y a mes voisins qui m'aident. Ici, ma voisine a été faire les courses aujourd'hui pour nous. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, Donc, ouais. on s'arrange, ouais, ouais, Ouais. Allez, ok. Bon, ben, ouais. j'espère que ça va bien se passer pour elle, hein, mais bon. Oui, Normalement, oui, j'espère. c'est grave que pour les vieilles personnes, mais j'espère que toi, elle pourra elle pourra guérir, quoi, hein, ça c'est sûr. Oui, 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 Allez, oui. il faut garder courage, hein. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Merci, merci. Merci, monsieur. Merci, Oui, monsieur. Allez, bonne oui. soirée à vous, hein. Je vous souhaite une bonne soirée, hein. Bonne soirée, Merci, monsieur. Voilà, au merci revoir. Merci, également. monsieur. Au revoir. Oui, Au au revoir. revoir, merci.